Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de World Soccer. World Soccer, votre émission de football, votre émission qui est consacrée à toute l'analyse footballistique locale camerounaise, l'analyse footballistique continentale africaine, l'analyse footballistique européenne, asiatique, américaine et mondiale. Actualité oblige, vous savez que la Coupe du Monde est la compétition majeure qui débutera dans 10 jours et les listes sont en train de pleuvoir dans les sélections. Et comme annoncé par Didier Deschamps, la liste de l'équipe de France a été dévoilée hier mercredi par le dit sélectionneur Didier Deschamps. Voudrait donc aller à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec un groupe bien renouvelé à cause des multiples blessures que rencontre la bande à Hugo Lloris qui est naturellement le capitaine de cette sélection de l'équipe de France. Pour donc pallier aux différentes blessures, aux différents blessés, à ces différentes personnes qui ne vont pas prendre part à cette Coupe du Monde, en l'occurrence Paul Pogba. Nous avons parlé de Paul Pogba, nous avons parlé de N'Golo Kanté, pour ne citer que cela. Didier Deschamps a donc dû se creuser les méninges pour essayer de trouver un groupe assez compétitif. Et dans cette liste, on peut donc avoir une liste de 25 choisie comme ça par Didier Deschamps. Je ne sais pas pourquoi il a choisi 25, étant donné que il aurait bien pu avoir un groupe un peu plus élargi, c'est-à-dire avoir 26 joueurs qui pouvaient envoyer comme ça au niveau de la Fédération internationale de football, association en l'occurrence la FIFA. Didier Deschamps a donc choisi 25 joueurs. Dans les buts, nous avons 3 gardiens: Hugo Lloris, Areola et Steve Mandanda. Qui joue actuellement du côté de Rennes, qui va certainement apporter son expérience dans les buts parce que lui, il est plus capé en termes de compétition avec l'équipe de France que Areola. Par exemple, Hugo Lloris, gardien indéboulonnable des Spurs de Tottenham, gardera donc sa place en l'absence de Mike Maignan. C'est Areola qui a été donc choisi. Voilà donc les 3 gardiens qui vont pourraient occuper parce que en cas de blessure, il va bien falloir qu'on remplace l'un d'entre eux. C'est donc là ces 3 gardiens sur lesquels Didier Deschamps voudrait bien s'appuyer pour défendre son titre. Pour rappel, l'équipe de France, les Bleus, ils sont champions du monde en titre. Ils ont remporté le titre lors de la dernière phase finale de Coupe du Monde en Russie. C'était en 2018. En défense, nous avons donc Upamecano du Bayern Munich, Raphaël Varane de Manchester United, Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain, coéquipier de Neymar et de Lionel Messi, ainsi que de Kylian Mbappé, qu'on nous retrouvera un peu plus tard dans un autre compartiment de cette équipe de France. Konaté, le Reds de Liverpool, coéquipier de Joel Matip et de Virgil van Dijk. Saliba, qui est reparti du côté d'Arsenal. Nous avons Pavard, les frères Hernandez, Lucas et Théo, ainsi que le Barcelonais Koundé. Voilà donc les joueurs sur lesquels Didier Deschamps veut bien s'appuyer pendant cette Coupe du Monde. Pour rappel, Raphaël Varane est blessé actuellement. Il pourrait débuter la compétition
à partir de la seconde rencontre de l'équipe de France. Mais selon les prévisions, il pourrait débuter aussi la compétition si tout se passe bien dès le match contre l'Australie. Et aussi Kimpembe est actuellement aussi encore avec des bobos de santé. Presnel Kimpembe, le joueur de Paris Saint-Germain, n'est pas encore totalement remis de ses blessures. On pourrait donc avoir une charnière centrale formée de Konaté et de Saliba. Konaté qui a déjà supplié lors de l'absence, je pense bien, de Raphaël Varane. Là, c'était du côté de la Ligue des Nations. Konaté qui a déjà eu à supplier, et Saliba qui est très propre actuellement du côté d'Arsenal pourrait donc gagner une place de titulaire sur les côtés. On pourrait donc avoir les frères Hernandez et éventuellement Koundé qui aussi pour le moment n'est pas encore remis totalement de ses blessures. Lui, le joueur du FC Barcelone. Si du côté des gardiens de but, du côté de la défense, on peut dire cela comme ça, Didier Deschamps ne s'est pas trop cassé la tête. Le vrai casse-tête pour lui, pour le sélectionneur de l'équipe de France, c'est plutôt fait ressentir du côté du milieu de terrain, en l'absence notamment de ces joueurs cadres, les joueurs sur lesquels Didier Deschamps s'est appuyé pour gagner le titre en 2018, en l'occurrence N'Golo Kanté et Paul Pogba. Le sélectionneur de l'équipe de France, en collégialité avec la Fédération française de football, a donc dû essayer de trouver des pistes de solutions. Nous avons donc 6 milieux de terrain pour cette équipe de France. Fofana de Monaco, Matteo Guendouzi de Marseille, Adrien Rabiot de la Juventus, Aurélien Tchouameni, le Camerounais qui a signé la nationalité française, Eduardo Camavinga du Real Madrid, Veretout aussi de Marseille. Dans ces milieux de terrain, pour ma part, je pense que la France va jouer généralement en 4-2-4, c'est-à-dire deux milieux de terrain assis, deux milieux de terrain qui vont travailler à la récupération en étroite collaboration avec la défense, pour que, par exemple, en attaque, on ait des gens comme Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud, pour pouvoir essayer d'être décisif. Donc, sur ce, nous pensons donc que la France va miser sur son attaque. La faiblesse de la France dans cette compétition pourrait donc venir de ce milieu de terrain qui est inexpérimenté dans le cadre de compétitions internationales. Veretout, c'est sa première Coupe du Monde. Eduardo Camavinga, je pense aussi c'est sa première Coupe du Monde. Matteo Guendouzi, c'est sa première Coupe du Monde. Aurélien Tchouameni, je pense aussi que c'est sa première Coupe du Monde. Je pense que le seul joueur qui a déjà participé, si je ne m'abuse, à une séance, à une phase finale de Coupe du Monde, c'est Adrien Rabiot. Tous les autres 5 milieux de terrain sont des joueurs qui vont découvrir les joies et le stress et la pression d'une compétition de haute envergure comme la Coupe du Monde. Du côté donc de l'attaque, nous avons Olivier Giroud qui n'était pas parmi les favoris, Olivier Giroud qui n'était pas dans tous les pronostics, Olivier Giroud qui a su tirer son épingle du jeu comme d'habitude, qui est dans le groupe de la France, Karim Benzema le Ballon d'Or, Kingsley Coman du FC Bayern Munich, Ousmane Dembélé de FC Barcelone, Christophe Nkunku, l'homme en forme de Leipzig, Kylian Mbappé, Monsieur PSG, celui qui détient les clés du PSG, celui qui fait la pluie et le beau temps au PSG, et Antoine Griezmann, le joueur de l'Atlético de Madrid. Que peut faire cette équipe de France à cette compétition, à cette Coupe du Monde 2022 au Qatar? Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe choisi par Didier Deschamps, cette liste pour la rappeler? On l'a attendu comme on attendait les résultats du baccalauréat ou des résultats très importants de médecine.
elle est enfin tombée. Qu'est-ce que vous pensez de ce groupe? Pensez-vous que cette équipe puisse faire quelque chose d'intéressant pendant cette compétition? Nous sommes ouverts à vos commentaires. Dites-nous cela en commentaire et nous allons échanger dessus dans nos prochaines publications. Et sur ce, nous allons passer à notre deuxième sujet du jour. Le deuxième sujet du jour va concerner les Lions indomptables du Cameroun. Mais avant de prendre les Lions indomptables du Cameroun, nous revenons juste après ça. Les Lions indomptables du Cameroun en route vers le Qatar. Pour rappel, lors de notre dernière édition, nous étions en train de nous inquiéter du fait que nos chers Lions indomptables n'avaient pas encore leur maillot. Actuellement, c'est fait. L'équipementier est connu, One All Sport, et c'est lui qui va accompagner nos chers Lions indomptables au prochain mondial au Qatar. Sur ce dont, comme les listes sont en train de tomber dans les sélections du monde entier, le Cameroun n'a pas fait, ne sait pas, le Cameroun aussi a eu à faire sortir sa liste. La liste du Cameroun, elle est connue depuis hier mercredi, juste après la rencontre qui a opposé la Jamaïque à une sélection locale du Cameroun. La liste a été publiée sur le compte Facebook de la Fédération camerounaise de football. Et sans plus attendre, nous allons vous la faire découvrir. Voilà donc la liste qui a été publiée par la Fédération camerounaise de football, la liste des sélectionnés pour le prochain mondial Qatar 2022. La liste est donc connue, la liste de ces valeureux Camerounais qui vont représenter notre nation à cette compétition mondiale qui se tient tous les 4 ans. Nous allons nous attarder minutieusement sur cette liste, patriotisme oblige. Nous allons nous attarder minutieusement sur cette liste, compartiment par compartiment, c'est-à-dire les gardiens de but, les défenseurs, les milieux du terrain. Au niveau des milieux du terrain, nous allons parler des milieux offensifs, des milieux défensifs. En attaque, nous allons parler des ailiers, nous allons parler des avancantes, nous allons parler des potentiels meneurs de jeu. Dans cette liste qui nous a donc été communiquée, qui a été publiée sur les réseaux sociaux pour notre information. Nous allons commencer ce jour par la défense. Nous voudrons ce jour nous attarder sur la défense d'abord. Nous n'allons pas d'abord prendre les gardiens. Nous n'allons pas déjà prendre le milieu de terrain. Nous voulons commencer ce jour d'abord par les défenseurs. Les défenseurs pour cette compétition, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 défenseurs. Nous avons 7 défenseurs qui ont été sélectionnés par le manager sélectionneur national Rigobert Song, notre ancien capitaine courage de l'équipe nationale du Cameroun. Nous allons donc commencer par l'un d'entre eux, en l'occurrence le Rennais. Actuellement, il joue à Rennes, Christopher Ward. Christopher Ward qui va participer à sa première Coupe du Monde. Christopher Ward, qu'est-ce que Christopher Ward peut apporter dans cette défense? Nous pensons que Christopher Ward est un bon choix. Nous pensons que Christopher Ward peut apporter de sa jeunesse
pour apporter de sa puissance. On a vu ces matchs, notamment face à l'Ouzbékistan. Nous avons vu ces matchs face à la Corée du Nord. Nous avons vu ces matchs face même ici aux locaux. Cette sélection des joueurs locaux qui a eu à affronter l'équipe première du Cameroun. Nous avons vu ses prestations. C'est un joueur plein de talent, même à Rennes où il joue actuellement. Et d'ailleurs, il est buteur. Il est buteur aussi. Non seulement il défend, mais sur des phases arrêtées, des corners ou des coups francs, il place bien la tête. C'est un joueur très intéressant. Il est jeune, il est athlétique. Il peut apporter de sa vivacité, de sa puissance, son jeu de tête, son jeu au pied. Et cette énergie-là, pour pouvoir contrecarrer des attaquants tels que Neymar, tels que Vinicius Junior, il peut aller au corps à corps avec eux. C'est un très bon joueur. Il a les faveurs de son coach actuellement, Bruno Genesio à Rennes. C'est un très bon joueur. Il est d'ailleurs coéquipier de Steve Mandanda, dont nous venons de parler tout à l'heure pour l'équipe de France. Christopher Waugh, selon nous, c'est l'avenir dans cette équipe nationale, notamment dans le compartiment de la défense. Christopher Waugh, donc, selon nous, qui mérite sa place dans cette compétition. Nous lui souhaitons de faire une bonne compétition avec ses coéquipiers. Autre défenseur choisi par notre sélectionneur manager Rigobert Song, c'est Nicolas Nkoulou d'Obena. Nicolas Nkoulou, c'est l'ancien capitaine. Il fut capitaine des Lions Indomptables. Il est d'ailleurs champion d'Afrique 2017, si je ne m'abuse. C'est un très bon joueur, mais pour le moment, notre analyse concernant Nicolas Nkoulou est en manque de compétition. Nicolas Nkoulou est en manque de compétition, ce qui pourrait lui porter préjudice. On a vu notamment dans le match opposant la nation camerounaise à l'Ouzbékistan, il était à la ramasse parce que les jeunes ouzbeks allaient vite, comme on dit de manière prosaïque ici au Cameroun, c'est-à-dire ces petits joueurs couraient beaucoup, ils étaient rapides, ils étaient virevoltants, ils étaient dynamiques, ce qui a fait que notre cher ami Nicolas Nkoulou a eu beaucoup de difficultés à suivre. Il a eu beaucoup de difficultés à suivre face à cette jeunesse. On se demande donc s'il a eu ces difficultés avec l'Ouzbékistan, est-ce qu'il n'aura pas les mêmes difficultés avec quelqu'un comme Vinicius Junior, avec quelqu'un comme Gabriel Jesus d'Arsenal qui cause des problèmes à des défenses en Première Ligue. Pour nous, peut-être certainement Nicolas Nkoulou y va pour sa dernière Coupe du Monde. Peut-être pour lui, ce sera pour lui la porte de sortie, sachant que il n'a pas participé à la CAN. Nicolas Nkoulou n'était pas du groupe de Antonio Conceição à l'époque. Il n'était pas du groupe de Antonio Conceição pour la CAN qui a été organisée ici au Cameroun, la CAN 2021. On se pose bien des questions sur ce choix de la part de notre fédération, de la part de nos dirigeants. Mais pour nous, Nicolas Nkoulou, avec tout le respect qu'on lui doit, il aurait pu céder sa place à quelqu'un de plus compétitif, de quelqu'un qui a de la compétition dans les jambes, parce que nous avons besoin des meilleurs. Nous avons besoin des joueurs qui sont en activité. Ce n'est pas le tolérantisme, ce n'est pas le favoritisme. Il faudrait que la compétence actuelle, la compétence du moment prime. Donc selon nous, Nicolas Nkoulou n'aurait pas dû faire partie de cette équipe. On aurait encore par exemple pris le jeune Chemalon de Coton Sport de Garoua. Pourquoi pas prendre le jeune Chemalon de Coton Sport de Garoua? Pourquoi pas? Ce sont des perspectives. Pourquoi pas ne pas prendre d'autres défenseurs camerounais qui jouent dans d'autres clubs en Europe? Par exemple, Jérôme Monguéné
pourquoi Jérôme Onguéné n'a pas été sélectionné, sachant ce qu'il fait dans son club. Il fait des merveilles dans son club, c'est un très bon joueur. Jérôme Onguéné aurait pu être sélectionné à la place de Nicolas Nkoulou dans l'axe. Ça, ce sont nos analyses. Et nous allons donc avec Olivier Mbaizo. Nous n'allons pas faire la langue de bois. Selon nous, Olivier Mbaizo ne doit pas faire partie de l'équipe nationale du Cameroun en tant que latéral, arrière, nous allons faire face à la Serbie, nous allons faire face au Brésil, nous allons faire face à la Suisse. Olivier Mbaizo n'a pas le niveau de jouer contre ces équipes. Il n'a forcément pas le niveau. Nous ne savons pas ce qui a motivé nos dirigeants, eux seuls le savent. Nous ne faisons confiance, mais selon nous, vraiment, Olivier Mbaizo n'a pas la place dans les équipes nationales premières du Cameroun au vu des joueurs dont regorge cette équipe. Par exemple, Enzo Tchato. Enzo Tchato était un très bon arrière qui aurait pu prendre cette place. Nous ne savons pas pourquoi ce jeune homme n'a pas eu ce privilège de participer à sa première Coupe du Monde. Olivier Mbaizo, vraiment désolé pour lui, mais je ne vois pas Olivier Mbaizo en train de courir derrière Vinicius Junior, en train de courir derrière Richarlison, en train de courir derrière Rafinha, en train de rattraper Neymar. Vraiment, c'est du gâchis. C'est une place gâchée. Olivier Mbaizo aurait dû rester en vacances. Il aurait dû rester en vacances et je sais pas moi trop quoi, attendre les compétitions dans son club et nous permettre d'avoir une équipe compétitive. Pour rappel, nous avons pour ambition de gagner la Coupe du Monde. Nous avons pour ambition de jouer 7 matchs à la Coupe du Monde. Il nous faut des personnes compétitives. S'il faut revenir par exemple sur Nicolas Nkoulou d'Obena, dont nous venons de parler tout à l'heure. Si par exemple nous avons déjà dans l'axe à l'intérieur un joueur de moins, comme par exemple Nicolas Nkoulou, qui n'est pas en jambes puisqu'il n'est pas en compétition. Maintenant, s'il se blesse au premier match, comment ferons-nous avec déjà un joueur de moins? Est-ce qu'il sera titulaire? Maintenant qu'il sera titulaire, est-ce qu'il a-t-il pris le temps de jouer avec ses autres coéquipiers camerounais? Ça fait combien de temps qu'il n'a pas porté le maillot du Cameroun avec ce nouveau groupe qui vient de se former juste après la CAN 2021? Est-ce que c'est opportun de le rappeler comme ça pour une compétition où il faut des automatismes? Je ne pense pas. Et de même que Olivier Mbaizo, lui, c'est simplement un problème de niveau. Il n'a pas de niveau. Et en parlant justement de niveau, voici au moins un joueur sur lequel on peut s'appuyer. Un joueur qui est un joueur de devoir, un joueur vraiment de devoir, un joueur qui sait se battre. C'est l'une de ses lacunes, c'est qu'il ne traverse pas la médiane. Il reste juste sur je vais pas dire c'est laurier, mais il ne traverse pas la médiane, il reste dans son camp. Il ne sait pas dédoubler, il ne sait pas aller centrer, il ne sait pas aller dédoubler, il ne sait pas monter, il est toujours dans son camp. Donc offensivement, il ne nous est pas utile. Et puisqu'il ne monte pas, il passe autant à balancer des ballons, des longs ballons. Avec des équipes comme la Serbie, ça ne va pas nous aider parce que les Serbes ont des gabarits très costauds. C'est des équipes très robustes dans le jeu aérien. Le Brésil, c'est une équipe qui fait circuler la balle. Donc des ballons jetés comme ça ne va pas nous aider. On aurait bien voulu des personnes qui pourraient jouer dans le dos de Vinicius, parce que Vinicius monte beaucoup. On aurait voulu des latéraux qui pouvaient aller défier les arrières, d'aller conquérir les vides que vont laisser Vinicius et Rafinha sur leur flanc respectif. Mais tout de moins, Faye Collins n'est pas un mauvais joueur. Faye Collins est un joueur de devoir qui sait mouiller le maillot, qui respecte le maillot camerounais. Mais
au-delà de l'envie, la capacité est aussi très importante. Mais sinon, c'est un joueur moyen. Selon nous, c'est un joueur moyen. On a vu l'étendue de ses limites pendant la Coupe d'Afrique des Nations, notamment le match Cameroun-Égypte. On a vu toutes ses limites. Enzo Ebossé, très bon défenseur, joueur de l'Udinese, très très bon défenseur qui peut jouer latéral, qui peut jouer aussi dans l'axe. Très bon joueur, jeune, puissant, intelligent, très bon joueur. Nous avons besoin de ce genre de joueur. Voici le style de joueur qui mérite la sélection en équipe nationale. Selon nous, nous disons encore que ce n'est que la vie de World Soccer. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Et d'ailleurs, nous attendons toujours vos avis. Nous attendons toujours ce que vous pensez. Parce que nous avons besoin de construire ensemble. Nous avons besoin d'apporter un plus toujours ensemble, constructif, pour l'évolution de notre équipe nationale. Pour nous, chapeau, il mérite sa sélection. Avec le peu de matchs qu'il a déjà joué avec l'équipe nationale du Cameroun, il a su apporter satisfaction. Nous Tolo, monsieur comme on dit de manière prosaïque au Cameroun, monsieur Mpek, c'est-à-dire monsieur qui veut montrer qu'il a les muscles, monsieur qui est très énergétique, mais qui ne monte pas aussi, comme tout à l'heure on l'a dit pour Faye Collins, monsieur qui ne sait pas aller centrer, et monsieur qui n'est pas un latéral moderne, il reste au poste, il sait jouer au marquage à la culotte, mais qui commet aussi beaucoup de fautes d'inexpérience, joueur qui s'emporte aussi facilement sur le flanc gauche. Je ne sais pas, est-ce que sa doublure serait Mbaizo? Vous voyez la porte et la fenêtre, vraiment c'est pas vraiment ça. Nous Tolo, c'est une force offensive en moins. Nous Tolo reste sur place. Nous Tolo ne monte pas pour centrer. Nous Tolo finit des matchs sans centrer. Nous Tolo ne sait pas centrer. Nous Tolo, c'est juste l'engagement. Mais un match de football ne se résume pas qu'à l'engagement. Ça ne résume pas qu'à l'engagement, surtout quand on est arrière gauche. Il faut aussi apporter offensivement, et ça nous amène donc à l'un des joueurs aussi très bons dans cette équipe nationale du Cameroun, Jean-Charles Castelletto, le joueur de Nantes qui va participer à sa première Coupe du Monde. Lui, on attend juste qu'il soit au meilleur de sa forme, parce qu'on a vu tous les problèmes aussi que Neymar lui a causé pendant le trophée des champions en France. Neymar lui a causé beaucoup de problèmes. Il a dû prendre un carton rouge face à l'équipe du PSG. Jean-Charles Castelletto, nous comptons sur lui. Nous comptons vraiment sur lui. Nous voulons vraiment qu'il puisse être au meilleur de sa forme, pouvoir donner le meilleur de lui-même. Un joueur très discipliné, un joueur posé, un joueur qui relance bien. S'il relance bien, il joue bien de la tête. Il a un bon positionnement. C'est un très bon joueur. Nous avons besoin juste de lui à son meilleur niveau. Et de ce fait donc, selon ce que nous pensons donc que l'attaque, pas l'attaque, la défense centrale, selon nous, par rapport à ce qui nous a été proposé pour une défense plus ou moins cohérente, nous pensons que à l'intérieur, c'est-à-dire à l'axe central, on devrait avoir ces deux messieurs pour que le Cameroun ait une défense cohérente, solide et forte.
nous pensons que nous devons avoir ces deux messieurs parce que Enzo Ebosse est un joueur jeune mais qui montre beaucoup de signes de maturité dans sa manière de jouer. Il pourrait donc être supplié toujours à l'axe central par Christopher Ward qui pourrait donc être l'un de leurs remplaçants au cas où l'un de se ferait mal, d'autant plus que le jeune Christopher Ward est encore jeune. Il peut attendre et laisser les aînés, c'est-à-dire ici Jean-Charles Castelletto et Enzo Ebosse débuter. Nous pourrions donc avoir, selon nous, nous pensons que, au vu de la liste qui nous a été proposée, nous pensons que ces deux joueurs devraient être associés à l'axe. Si on avait, on va donc commencer, on va rentrer dans le cadre des suppositions. Si Nicolas Nkoulou était au meilleur de sa forme, Nicolas Nkoulou aurait pu être associé à Jean-Charles Castelletto sans hésitation, au vu de ce qu'on sait de lui quand il était ce qu'il était. On aurait eu, comme on dit dans notre pays, le Cameroun, deux monsieur propres à l'axe. D'en avoir deux gars qui savent jouer au pied, qui savent bien relancer, ça aurait été vraiment une grande bénédiction pour notre sélection. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Nicolas Nkoulou manque de compétition malgré ses bonnes intentions de participer à cette Coupe du Monde et d'aider la nation camerounaise, mais il y a aussi le travail. Il manque de compétition parce qu'il n'a pas trop joué à Watford, parce qu'il n'a pas vite trouvé de club il y a de cela 1 an, 2 ans. Donc nous pensons que la défense qui pourrait tenir face à la Serbie, face au Brésil, face à la Suisse, c'est cette défense à l'axe central, c'est-à-dire ces deux messieurs peuvent jouer à l'intérieur, c'est-à-dire peuvent jouer axiaux. Défenseur central gauche, défenseur central droit. Et Christopher Ward, comme on l'a dit, pourrait être le remplaçant de l'un des deux, au cas où l'un des deux aurait par exemple 2 cartons jaunes au niveau du 3e match, ou serait tout simplement blessé. Maintenant, au niveau des latéraux, au vu de ce qui est proposé ici, par défaut, nous Tolo serait à gauche. Par défaut, nous Tolo serait à gauche, et comme je l'ai dit, ce qu'on perd en ayant nous Tolo à gauche, c'est nous n'a pas ce profil, par exemple, de latéraux comme David Alba, comme Alba de Barcelone qui monte par exemple. Il n'a pas ce profil d'Alba qui sait monter, qui peut aller centrer, qui peut revenir chercher, qui peut repartir. Et dans les compétitions comme la Coupe du Monde, c'est très préjudiciable parce qu'à la Coupe du Monde, on joue en football total. Il faut un dépassement de fonction. Lorsqu'on aborde les matchs en Coupe du Monde, il faut un dépassement de fonction. On ne peut pas avoir un jeu stéréotypé et prétendre aller jouer la finale de la Coupe du Monde. C'est impossible. Quand on voit les latéraux, par exemple, Dani Alves, on voit les latéraux comme à l'époque Philippe Lam, à l'époque au Real Madrid, Marcelo. C'est les latéraux qui jouaient carrément au milieu de terrain, au milieu de couloir, et attaquant parfois qui finissaient des actions. C'est ce genre de latéraux dont on avait besoin pour cette compétition de la Coupe du Monde, parce que là-bas, c'est le football européen, c'est le football de haut niveau qui se joue, où les latéraux apportent un plus sur les flancs, dans les phases offensives,
qui ne sont pas juste cantonnés à défendre. Et pour le coup, nous avons donc les deux latéraux, Nuhu Tolo qui devrait jouer à gauche et Faye Collins aussi qui lui plutôt devrait jouer à droite. Faye Collins devrait jouer à droite, c'est le poste qu'on lui connaît. Faye Collins devrait jouer à droite. Ceci serait donc ce qui, au vu, nous précisons que ce que nous disons ici, c'est au vu de ce qui est proposé dans la liste, parce que bon, on ne peut plus faire en dehors de ce qui est dans la liste. Donc au vu de ce qui est proposé, Faye Collins serait donc à droite et Nuhu Tolo serait donc à gauche. Maintenant, si nous avons Nuhu Tolo à gauche, si nous avons Faye Collins à droite, la grande question qui se pose, au cas où Nuhu Tolo se blesserait ou au cas où Faye Collins se blesserait, qui va jouer arrière droit? Qui va jouer arrière gauche? Peut-être Enzo Ebosse sera décalé sur le côté gauche, mais ce sera un pète. Et maintenant, si les deux se blessent en même temps, qui ira jouer? Parce que pour moi, je ne compte pas nous ne comptons pas Olivier Mbaizo. Olivier Mbaizo, pour nous, c'est un non-joueur. Nous ne le comptons pas. Nous avons encore préféré Oyongo Bitolo, nous avons encore préféré d'autres joueurs, mais Olivier Mbaizo, pour nous, c'est une place gâchée. C'est une place gâchée pour une compétition qui se passe tous les 4 ans. Olivier Mbaizo, c'est tout simplement une place gâchée. Donc, nous allons avec un sérieux déficit au niveau de la défense. On n'a pas de profondeur de banc au niveau de la défense. On n'a pas de profondeur de banc au niveau de la défense. Et je vois déjà tous les fanatiques de la nation camerounaise qui vont prendre Wolsoka pour ennemi. Mais nous, ici, nous faisons des analyses froides. Regardez par exemple l'équipe de France. Regardez par exemple ce que l'équipe de France propose en défense. Regardez ce que par exemple propose l'équipe de France en défense. Vous voyez qu'au niveau de la défense, en équipe de France, on a des paires. Vous voyez qu'on peut associer ici à l'intérieur Varane, Kimpembe. On peut associer Konaté, Saliba. Vous voyez. Et d'un autre côté, on peut avoir soit l'un des frères Hernandez associé à Koundé ou l'un des frères Hernandez associé à Upamecano. Ça fait qu'on a deux joueurs. On a deux joueurs au poste. C'est-à-dire, on a potentiellement une double paire en arrière gauche, une double paire en arrière droit, une double paire en défenseur central gauche, une double paire en défenseur central droit. Or, le cas échéant ici dans notre équipe, si Faye Collins et Nuhu Tolo se blessent, et c'est pas, ça peut arriver, c'est une compétition, tout peut arriver. Nous avons Sadio Mané qui est blessé actuellement. Qui pouvait savoir que Sadio Mané pouvait être blessé à ce moment où la compétition est imminente? Si ces deux joueurs, déjà qui ne sont pas des joueurs à vocation offensive, c'est pas vraiment des joueurs à vocation offensive, c'est des joueurs qui défendent bien, mais sur le plan offensif, c'est des joueurs qui n'apportent pas énormément. Quand on sait qu'il y a en Coupe du Monde, des équipes vont jouer bloc bas pour chercher ne serait-ce que les matchs nuls, comment ferons-nous pour percer la défense si on n'a pas de latéraux qui peuvent dédoubler sur les côtés? Maintenant, ça c'est un autre débat. Maintenant, si on revient sur le débat des blessures, si ces deux vaillants messieurs se blessent, comment ferons-nous sur les côtés? Voilà déjà des manquements qu'on peut trouver sur cette liste. Dans nos prochaines éditions, nous allons continuer à scruter cette liste qui nous a été publiée hier mercredi. Et dans cette défense, comme on a déjà parlé de Jérôme Monguéné, c'est un grand absent, Jérôme Monguéné. Et parmi les très grands absents, on a Michael Ngade,
qui ne sera pas là. C'est la grosse interrogation. Pourquoi Mekainga 2 n'a pas été choisi? Pourquoi Mekainga 2, avec tout ce qu'il fait à la Gantoise, sachant que Nicolas Nkoulou n'a presque pas joué cette saison? Ça, c'est certainement des questions qu'on aura peut-être plus tard, mais pour le moment, nous n'avons pas ces questions. Dans notre prochaine édition de World Soccer en route pour la Coupe du Monde, nous allons continuer à nous attarder sur l'équipe camerounaise et nous allons parler d'un tout autre compartiment de cette liste qui nous a été publiée sur le Facebook officiel de la Fédération camerounaise de football. Nous continuerons donc à scruter cette liste. Nous allons continuer à la scruter minutieusement, joueur par joueur, compartiment par compartiment. Là, nous n'avons parlé que des défenseurs. À la prochaine édition, et sur ce, restez connectés à nos émissions et à la prochaine émission. Merci.